Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver et très heureuse de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Merci à tous pour votre fidélité. Pour ma part, c'est avec plaisir que je vais aujourd'hui vous parler du passage de Saturne en Verseau qui aura lieu le 18 décembre 2020. Beaucoup d'entre vous attendent ce moment avec une grande impatience, et peut-être d'ailleurs plus particulièrement les Capricornes, dont Saturne est le maître, et les Balances, dont il est le second maître. Saturne a alourdi le ciel de beaucoup d'entre vous, entraînant des lourdeurs et des retards qui n'ont pas toujours été faciles à gérer. Depuis toutes ces années passées en Capricorne, il a contribué à mettre la notion de temps en évidence, car avec Saturne, rien ne peut aller vite. D'ailleurs, Saturne est ici pour nous faire prendre conscience que pour chacune de nos actions, nous devons nous appuyer sur une notion de temps, car ce temps reste un facteur de compréhension et d'amélioration. En utilisant ce temps que Saturne nous oblige à prendre, nous aurons plus de chances de nous élever dans les domaines que nous convoitons, mais aussi dans le domaine spirituel, car s'appuyer sur le temps et non le combattre, c'est accepter de réfléchir à la manière dont nous agissons et tenter de rectifier ce qui ne fonctionne pas. Toutefois, Saturne a la fâcheuse tendance de durcir les situations à celui qui ne veut pas le comprendre, d'où, pour un grand nombre, encore plus de retard, de difficultés et de blocages qui conduisent le plus souvent aux échecs. Saturne, c'est aussi l'expérience dont nous manquons et dont nous avons besoin pour nous diriger vers nos objectifs. Saturne demande beaucoup de patience à ceux qui sont impatients et beaucoup de rigueur à ceux qui en sont dépourvus. En acceptant le principe de Saturne, on accepte de devoir réfléchir à chacun de nos actes, on accepte de revoir notre copie quand nous sommes un tantinet trop sûrs de nous, on accepte de faire preuve d'humilité en certaines circonstances, car finalement, Saturne ne laisse le choix à personne. Nous démarrons ici un cycle qui durera jusqu'au 8 mars 2023, date à laquelle Saturne passera en Poisson. Durant ce cycle du passage de Saturne en Verseau, nous verrons les réformes freinées, retardées, mais elles s'effectueront malgré tout d'une manière lente et totalement restructurée. D'autre part, il y aura probablement une amélioration de la diplomatie internationale, même si celle-ci passera d'abord par quelques couacs, quelques décisions arbitraires qui devront être revisitées, voire oubliées. La politique internationale va prendre plus d'ampleur et des changements nous toucheront que nous accepterons plus ou moins bien. Avec le Verseau en toile de fond, nous verrons peut-être des réformes bousculer nos habitudes, mais aussi nous verrons peut-être des transformations dans des domaines tels que la science internationale, la météorologie ou encore l'astronautique et tous les domaines qui mettent en évidence le domaine de l'informatique et de la technique. Nous serons plus ou moins dans l'obligation de nous adapter au progrès, mais un progrès marqué par de grandes transformations. Saturne va nous inviter à nous intégrer à la collectivité, nous inviter à créer une communauté d'intérêt, va nous demander de développer un sentiment de cohésion afin de faire partie d'un tout où chacun apportera sa pierre à l'édifice, mais d'une manière plus collective. Saturne en Verseau va aussi nous apporter de la structure dans nos actes. Il va permettre à ceux qui en manquent de s'organiser d'une meilleure façon et permettre d'assouplir les structures rigides de ceux qui en ont trop. Il va aussi faciliter les contacts, les communications, les échanges entre les personnes, mais il sera toujours nécessaire de s'investir dans nos projets, nos objectifs et nécessaire de ne pas avoir peur de travailler car Saturne et le labeur persistant est nécessaire pour atteindre la stabilité. Il nous demande également de concilier les domaines extérieurs et les domaines intérieurs de notre vie, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre notre vie personnelle, notre épanouissement intérieur, et notre vie sociale et nos rapports aux autres. En Verseau, cet équilibre peut être trouvé, mais à la condition de se montrer objectif vis-à-vis de nous-mêmes, de nos erreurs et de nos réussites. À nous de nous redécouvrir et de nous retrouver afin de pouvoir répondre à nos propres besoins, à nos envies et à notre équilibre tant psychologique que matériel. Avec Saturne en Verseau,
jusqu'en 2023, tout devient possible, mais non exempt de difficultés, car ce ne serait pas la réalité que de dire que tout est facile non plus. Mais néanmoins, nous pouvons, face à ce qui nous tient à cœur, évoluer et réussir ce que nous n'avons pas réussi à faire durant les années précédentes. Seule condition imposée par Saturne, garder sa motivation et ne pas avoir peur de s'investir et de donner du temps à ses projets, à son travail, bref, à ce qui nous tient. Avec Saturne, on ne fuit pas ses responsabilités, mais en les assumant, les choses deviennent plus faciles et plus sujettes à réalisation. L'essentiel, en somme, est de ne pas considérer Saturne comme notre ennemi, mais bien plutôt comme celui qui peut nous aider à nous découvrir, nous aider à nous construire. Il peut nous offrir la nouveauté dans nos vies, et nous ne devons pas le redouter, car l'inconnu ne doit pas nous faire peur. Nous avons ici la possibilité de découvrir les nouveaux paramètres de notre vie que nous aurons nous-mêmes mis en place, et que nous ne devons pas hésiter à utiliser si nous voulons nous réaliser, nous accomplir, et cela dans n'importe quel domaine. Pour les Verseaux, les Capricornes, les Balances et les Béliers, quel que soit votre lien avec Saturne, qu'il arrive ou qu'il parte, il faut ici l'utiliser et utiliser ces énergies pour construire votre demain. Chez les Capricornes, ils relâchent la pression en leur permettant enfin de se réaliser, de ne plus le subir et de ne plus subir ces retards incessants qui sont déjà dans la nature du signe, le Capricorne. Chez tous, sa venue en Verseau aide à édifier et à se projeter dans une vie matérielle mais aussi spirituelle qui ne peut que correctement se dessiner si l'on s'en donne bien sûr les moyens, en utilisant ses capacités et en se mettant en harmonie avec les autres qui, d'une manière ou d'une autre, seront peut-être indissociables de votre réussite en fonction bien évidemment de vos objectifs. Pour les Taureaux, les Cancers, les Scorpions et les Poissons, Saturne va vous permettre de remettre les choses à leur place et vous inviter à réajuster les points sombres de votre vie, ce qui vous donne quelques tracas. Sa présence en Verseau, même si elle n'est pas forcément de tout repos, peut se révéler comme une bouffée d'air frais qu'il vous faut respirer à plein poumon afin d'y puiser la force et l'originalité dont vous avez besoin pour vous accomplir. 2021 est une année durant laquelle vous devez devenir plus que jamais vous-même en vous orientant vers ce qui doit vous harmoniser sans vous préoccuper de l'opinion des autres. Pour les Gémeaux, les Lions, les Vierges et les Sagittaires, Saturne vous invite à regarder le chemin que vous avez parcouru, vous suggère de faire le point afin de constater que finalement, malgré vos luttes ardentes pour obtenir quelque chose, vous êtes déjà arrivé à un certain résultat qui n'est peut-être pas si mal que ça. Aussi, Saturne vous demande d'être plus objectif envers vous-même et de ne regarder que le chemin à venir sans plus vous projeter dans le passé afin de continuer à mener vos objectifs à leur terme. Il n'y a pas de petits objectifs, car aussi petits soient-ils, il peut vous conduire à l'épanouissement personnel, chacun ayant besoin de trouver son univers pour s'y poser et s'y réaliser. En somme, Saturne en Verseau peut nous aider à avancer vers nos aspirations en mettant à notre niveau des énergies dynamiques, bien que structurantes, à la fois individuellement mais aussi collectivement, apportant un autre visage à notre société. Et durant ces années qui vont s'écouler, jusqu'en 2023, nous ne devrons en aucune façon relâcher nos efforts si nous ne voulons avoir le sentiment de repartir en arrière au lieu d'édifier un nouvel avenir dans lequel nous devons trouver le moyen de nous épanouir par nos propres moyens et dans ceux qui nous tiennent à cœur. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas, prenez soin de vous. À très bientôt.